Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui donne nous privilège là pour rencontrer une fois de plus la minute ça pour nous capables de continuer avec lecture parole de bon Dieu. Et nous déjà commencé depuis ça fait plus de 2 semaines et que nous déjà lu livre Exode là. Après nous mettons fin avec livre Genèse. Donc content pour nous rejoindre sur le même plateau hein, pour continuer à lire parole de Dieu dans le cadre de série de lecture biblique et que nous programmons tous les soirs à partir de 8 heures pour nous lire toute la Bible ensemble. En pile fois, nous acceptons, nos chrétiens, nous acceptons Jésus, mais nous pas jamais de possibilité pour nous lire la Bible. Nous pouvons lire le Nouveau Testament, dans nous lire le Nouveau Testament, mais lire la Bible en entier, ce n'est pas une chose facile. C'est un exercice qui est extrêmement difficile et que moi-même avec, pour nous devons efforcer nous pour être capables de lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Et nous avons encouragé ou mettez voir ensemble avec nous, avec l'Église évangélique Bethléem de Trujillo et Bethlehem Foundation Baptist Church et pour être capables de lire la Bible ensemble. Chaque jour, nous avons rendez-vous pour les 10 chapitres, 1 heure de temps avec la Bible, 60 minutes pour lire la Bible tous les jours. Il y a une possibilité que le Seigneur dit nous à travers la plateforme nous utiliser pour lire la Bible, même que vous pas de temps fin lire pendant notre travail, vous capable de retourner sur lui, pour juste continuer à lire la Bible. Comme action de la foi, à soi, nous allons lire pour Lévitique, chapitre 1er, arrivé dans le chapitre 10. On nous prie le Seigneur. De l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous bénissons une fois encore, Seigneur, qui va jamais laguer nous, et qui est avec nous dans le long voyage, ça, nous a fait pour nous lire 66 livres. Nous consacrer 60 minutes dans le temps, nous, 1 heure de temps dans 24 heures que vous nous, pour nous passer l'ensemble avec. Psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Ouvrir les yeux pour nous capables non seulement lire, mais pour nous capables mettre en application. Ouvrir l'intelligence nous, ouvrir clairvoyance nous, et ben nous plus sagesse chaque jour plus. Car ta parole est la vérité. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. Lévitique chapitre 1er. L'Éternel parla à Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail du gros ou du mini-bétail. Si son offrande est un holocauste du gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation.
Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrifices, et fils d'Aaron offriront du sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupa par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs Aaron personnel et poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrifice brûlera sur tout l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau, de chèvre, il offrira un mâle sans défaut. Il l'égorgera au côté septentrional de l'autel devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, en répandront le sang sur l'autel tout autour. Il le coupera par morceaux, et le sacrificateur les posera avec la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. Le sacrificateur sacrifiera de tout et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande à l'Éternel est l'holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou des jeunes pigeons. Le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel et lui ouvrira la tête avec l'ongle et la brûlera sur l'autel, et il exprimera le sang contre un côté de l'autel. Il ôtera le jabot avec des plumes et le jettera près de l'autel, l'orient dans le lieu où l'on met les cendres. Il déchirera les ailes sans les détacher, et les sacrificateurs brûlera l'oiseau sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur éternelle. Lévitique, chapitre 2. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs et de farine. Il versera de l'huile dessus, il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Si tu fais une offrande de ce qu'il est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine et de soins des gâteaux sans levain pétri à l'huile et des galettes sans levain arrosé d'huile. Si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, il sera de fleurs de farine pétrie à l'huile sans levain. Tu le rompras en morceaux et tu verseras de l'huile dessus. C'est une offrande. Si ton offrande est un gâteau cuit sur le gril, il sera fait de fleurs de farine pétrie à l'huile. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel avec ces choses-là. Elle sera remise au sacrificateur qui la présentera sur l'autel.
Le sacrificateur en prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien. Vous ne brûlerez rien qui contienne du levain et du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices, mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. Tu mettras du sel sur toutes ces offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Si tu fais à l'Éternel une offrande des prémices, tu présenteras des épices nouveaux, rôtis au feu et broyés, comme offrande de tes prémices. Tu verseras de l'huile dessus et tu y ajouteras de l'encens. C'est une offrande. C'est une offrande. Le sacrificateur brûlera comme souvenir une portion des épices brouillées et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Lévitique chapitre 3. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, si l'offrande du gros bétail est mâle ou femelle, il offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Si l'offrande du menu bétail est mâle ou femelle en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il offrira sans défaut. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour de ce sacrifice d'action de grâce. Il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse, la queue entière. Il séparera près de l'échine la graisse qui couvre les entrailles. Il trouve celle qui est attachée. Les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel, c'est l'aliment de sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Si son offrande est une chèvre, il la présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour de la victime. Il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles
et toute celle qui y est attachée. Les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habitez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Lévitique, chapitre 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera de la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cônes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel de la tente d'assignation et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute seule qui y est attachée. Les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et les grands lobes du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur enlèvera ces parties comme on les enlève du taureau dans le sacrifice d'action de grâce et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa chair avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera hors du camp dans un lieu pur où l'on jette les cendres et il brûlera au feu sur du bois. C'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans en apercevoir, en faisant contre les commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire en se rendant ainsi coupable et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'Assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'emmènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël posèrent leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Il mettra du sang sur les cônes de l'autel qui est devant l'Éternel de la tente d'assignation et il répandra tout le sang sur et au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau et il la brûlera sur l'autel. Il fera de ce taureau comme d'un taureau expiatoire. Il fera de même, c'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné.
Il emportera le taureau hors du camp et il le brûlera comme le premier taureau. C'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant coupable et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il doit offrir en sacrifice un bouc mâle sans défaut. Il posera sa main sur la tête du bouc qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge. Le sacrificateur prendra avec son droit du sang et de la victime expiatoire. Il la mettra sur les cônes de l'autel des holocaustes et il répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel comme la graisse du sacrifice d'action de grâce. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce chef l'expiation de son péché et il lui sera pardonné. Si c'est quelqu'un qui est du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. Il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son droit du sang de la victime et il mettra sur les cônes de l'autel des holocaustes et il reprendra tout le sang du pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce et il la brûlera sur l'autel et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans le lieu où l'on égorge des holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son droit du sang de la victime et il en mettra sur les cônes de l'autel des holocaustes. Et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse de l'agneau dans le sacrifice d'action de grâce et il la brûlera sur l'autel comme un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Lévitique chapitre 5. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous ses mains comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit une bête sauvage, domestique ou bien d'une reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Lorsque, sans s'y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Lorsque quelqu'un parlant à la légère jure de faire du mal ou du bien et ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en apercevra plus tard, il en sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Puis, il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis. Une femelle de menu bétail,
une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Il les apportera au sacrificateur qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire, et le sacrificateur lui offrira la tête avec l'onglet près de la nuque sans la séparer. Il fera sur un côté de l'autel l'aspersion du sang de la victime expiatoire, et le reste du sang sera exprimé au pied de l'autel. C'est un sacrifice d'expiation. Il fera de l'autre oiseau un holocauste d'après les règles établies. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, et qu'il lui sera pardonné. S'il n'a pas de quoi se procurer deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché un dixième des fats de fleur de farine comme offrande d'expiation. Il ne mettra point d'huile dessus, il n'y ajoutera point d'encens, car c'est une offrande expiation. Il apportera au sacrificateur, et le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir, et il la brûlera sur l'autel comme les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une offrande d'expiation. Il apportera au sacrificateur, et le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir, et il la brûlera sur l'autel comme les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une offrande d'expiation. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard de l'une de ces choses, et lui sera pardonné. Ce qui restera de l'offrande sera pour le sacrificateur comme d'une offrande en don. L'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après une estimation en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Il donnera en y ajoutant un cinquième la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire. Et il la remettra au sacrificateur, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et il sera pardonné. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après une estimation, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir, et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'était rendu coupable envers l'Éternel. Lévitique, chapitre 6. L'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt d'un objet et confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraire par fraude, en niant d'avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment, c'est une chose quelconque de nature à continuer un péché,
lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraire par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment, il la restituera en son entier. Il ajoutera un cinquième et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au sacrificateur un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut pris du troupeau d'après son estimation. Et le sacrificateur fera pour lui une expiation devant l'Éternel et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'enfant toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra les caleçons sur la chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel. Il la déposera près de l'autel. Puis, il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera les graisses des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Voici la loi de l'offrande. Les fils d'Aaron la présenteront devant l'Éternel, devant l'autel. Le sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de farine et de l'huile avec tout l'encens ajouté à l'offrande et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir d'une agréable odeur à l'Éternel. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande. Ils mangeront sans levain et dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. On ne le cuira pas avec tout le vin. C'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu. C'est une chose très sainte comme le sacrifice d'expiation et comme le sacrifice de culpabilité. Tout mâle d'entre les enfants d'Aaron en mangera. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants au sujet des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Quelconque y touchera sera sanctifié. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici l'offrande qu'Aaron et ses fils feront à l'Éternel le jour où ils recevront l'onction en dixième d'épha de fleurs de farine comme offrande perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. Elle sera préparée à la poêle avec de l'huile ou et tu la porteras frite, tu la présenteras ainsi cuite en morceaux comme une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Le sacrificateur qui parmi les fils d'Aaron sera loin pour lui succéder. Fera aussi cette offrande. C'est une loi perpétuelle devant l'Éternel. Elle sera brûlée en entier. Toute offrande de sacrificateur sera brûlée en entier. Elle ne sera point mangée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et ses fils et dit, voici la loi du sacrifice d'expiation, c'est dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée devant l'Éternel la victime.
dans le lieu où la victime pour le sacrifice d'expiation, c'est une chose très sainte. Le sacrificateur qui offrira la victime expiatoire la mangera. Elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. Quiconque en touchera la chair sera sanctifié s'il en rejaillit du sang sur un vêtement. La place sur laquelle il aura rejailli sera lavée dans un lieu saint. Le vase de terre dans lequel elle aura cuit sera brisé. Si c'est dans un visage, si c'est dans un vase de rein qu'elle a dit, il sera nettoyé et lavé dans l'eau. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera, c'est une chose très sainte. Mais on ne mangera aucune victime d'expiation dont on apportera du sang dans la tente d'assignation pour faire l'expiation. Dans le sanctuaire, elle sera brûlée au feu. Lévitique chapitre 7. Voici la loi du sacrifice de culpabilité. C'est une loi très sainte. C'est dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée la victime pour le sacrifice de culpabilité. On en reprendra le sang sur l'autel tout autour. Il en offrira toute la graisse, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les deux rognons de la graisse qui les entourent, qui couvrent les flancs et le grand lobe du joie, lorsqu'on détachera près des rognons. Le samedi, le sacrificateur brûlera cela sur l'autel en sacrifice consumé devant l'Éternel. C'est un sacrifice de culpabilité. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera. Il le mangera dans un lieu saint. C'est une chose très sainte. Il en est du sacrifice de culpabilité comme du sacrifice d'expiation. La loi est la même pour les deux sacrifices. La victime sera pour le sacrificateur qui fera l'expiation. Le sacrificateur qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offert. Toute offrande cuite au four préparée sur le gris ou la poêle sera pour le sacrificateur qui l'a offerte. Toute offrande cuite au four préparée sur le gris à la poêle sera pour le sacrificateur qui l'a offerte. Toute offrande pétrie l'huile et sèche sera pour tous les fils d'Aaron, pour l'un comme pour l'autre. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par la connaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et les gâteaux de fleurs de farine fuites pétris à l'huile. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande, avec un sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. On présentera par l'élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira et ce qu'en restera sera mangé le lendemain. Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu troisième jour dans le cas où l'on mangerait la chair de son sacrifice d'action de grâce. Le troisième jour, il se sacrifie et le sacrifice ne sera point à griller. Il ne sera pas tenu compte à celui qui l'a offert. Ce sera une chose influente et quelconque en mangera restera chargé de sa faute.
La chair qui a touché quelque chose d'impur ne sera point mangée, elle sera brûlée au feu. Tout homme pur peut manger de la chair, mais celui qui se trouvait en état d'impurité mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel. Celui-là sera retranché de son peuple. Et celui qui touchera quelque chose d'impur, une souillure humaine, un animal impur ou quoi que ce soit d'impur, ce qui mangera la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. L'Éternel parlera à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, vous ne mangerez point les graisses de graisse de bœuf, d'agneau, ni de chèvre. La graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir un usage quelconque, mais vous ne la mangerez point. Car celui qui mangera de la graisse des animaux dont on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, celui-là sera retranché de son peuple. Vous ne mangerez point le sang ni d'oiseaux ni de bétail dans tous les lieux d'où vous habitez. Celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché de son peuple. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice d'action de grâce apportera son offrande à l'Éternel, prise sur son sacrifice d'action de grâce. Il apportera les gens de ses propres mains, ce qui doit être consumé par le feu devant l'Éternel. Il apportera la graisse avec la poitrine, la poitrine pour l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. Dans vos sacrifices d'action de grâce, vous donnerez au sacrificateur l'épaule droite et la présentant par l'élévation. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice d'action de grâce aura l'épaule droite pour sa part. Car je prends sur le sacrifice d'action de grâce offert par des enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de côté et d'autre à l'épaule qu'on présentera par l'élévation et les bonnes au sacrificateur Aaron et à ses fils pour une loi perpétuelle qu'on observeront les enfants d'Israël. C'est le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donnera et sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel depuis le jour où ils seront présentés pour être à mon service dans le sacerdoce. C'est que l'Éternel a donné aux enfants d'Israël le jour leur donné depuis le jour de leur onction. Ce sera une loi perpétuelle parmi les descendants. Telle est la loi de l'Holocauste et de l'offrande, du sacrifice d'expiation, du sacrifice de culpabilité, de la consécration et du sacrifice d'action de grâce. L'Éternel l'a prescrit à Moïse sur la montagne de Sinaï le jour où il donnera aux enfants d'Israël de présenter leurs offrandes à l'Éternel dans le désert du Sinaï. C'était là seulement 7 chapitres du livre de Lévitique et on enchaînera demain pour les 10 prochains chapitres. Que l'Éternel vous accompagne, je vous aime, soyez bénis et à la prochaine pour une nouvelle lecture.